Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision ou d'Internet. En ce jour de fête, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte par Mme Francine Saint-Laurent pour le repos de l'âme de M. Sébastien Naud. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant ce Dieu d'amour et de miséricorde pour reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de son amour et de son pardon. Tu nous pardonnes nos fautes et nous guéris de toute maladie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Comme est la tendresse d'un père pour ses enfants, ainsi est sa tendresse à notre égard. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Parole du Seigneur Dieu. Quand arrivera mon jour, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à mettre un vêtement de pénitence, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, déclare le Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
garde les paroles de Dieu et le cherche de tout cœur. De tout cœur, je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Auprès du Seigneur la grâce, en lui toute miséricorde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, car je suis venu appeler, non pas le juste, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en cette fête du Canada, dans la prière du début, nous avons prié pour qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde plus de bonheur et de paix. Nous retrouvons cette préoccupation pour la justice exprimée avec force
par le prophète Amos dans la première lecture. Ce dernier dénonce les injustices qu'il voit autour de lui et surtout la façon d'opprimer les pauvres. Il énumère les multiples façons pour les riches de s'enrichir aux dépens des pauvres. Nous pouvons sans doute faire à notre tour une liste de ces façons de faire avec les scandales qui sont mis à jour, qui nous montrent combien les situations que dénonce Amos restent présentes à toute époque, dans toute société. Les façons de faire deviennent plus sophistiquées, collusion, corruption, évasion fiscale, mais l'injustice demeure présente dans le monde. Il est clair pour Amos que cette façon de faire va à l'encontre du projet de Dieu pour son peuple. Et il prédit que Dieu punira ceux qui agissent ainsi. Le Seigneur ne pourra tolérer de telles injustices. Le peuple devra en subir les conséquences. Si les gens refusent d'entendre la parole de Dieu par la voix du prophète, un jour viendra, nous dit Amos, où cette parole leur sera retirée. Et comble de malheur, les gens auront faim et soif d'entendre la parole. On cherchera en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Pourtant, un jour cette parole de Dieu reviendra, avec un éclat nouveau, avec la venue en ce monde de celui qui est parole vivante et lumière du monde. Et l'Évangile nous invite à suivre celui qui est venu annoncer la parole de salut, qui est la parole de salut, et qui invite maintenant Matthieu à venir à sa suite. Mais les pharisiens sont incapables de se mettre à l'écoute de cette parole et ils la remettent constamment en question. C'est une chose que la parole soit présente, autre chose que nous sachions l'entendre et l'écouter, et nous sentons bien il y a là une résistance. Le passage d'Évangile que nous venons d'entendre nous rappelle cette phrase choc du pape François qui dit « Je préfère une Église accidentée à une Église malade », c'est-à-dire une Église qui prend le risque d'aller vers les autres. Jésus osa sortir des sentiers bien balisés de la religion des pharisiens. Il prend le risque d'inviter à sa table ces hommes de la périphérie, les publicains et les pécheurs, les personnes qui n'avaient pas leur place dans la synagogue, car ils étaient infréquentables. Et Jésus, ayant fait ce geste, ayant osé aller vers ceux qui sont blessés, termine avec un mot des prophètes, en citant le prophète qui dit « L'essentiel, ce n'est pas le sacrifice, le rituel offert au temple, mais l'amour et la miséricorde. » Au cœur de la religion, il y a l'amour et la miséricorde. Et c'est ce qu'il montre envers les publicains, envers les pécheurs, envers les gens qu'il rencontre. Jésus montre l'amour et la miséricorde. C'est là, au cœur de son message. Et ainsi, il continue la tradition des prophètes. Plus que jamais, en cette année de la miséricorde, nous sommes appelés à accueillir la miséricorde de Dieu dans nos vies et à placer l'amour et la miséricorde au cœur de nos vies, de nos communautés, de nos églises. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de faire de nos communautés, que ce soit le pays en entier ou nos communautés locales, nos communautés chrétiennes, des communautés qui, à la manière du Seigneur, vont au-devant des personnes qui souffrent et qui se sentent éloignées de tout, éloignées de nous, éloignées de notre Église. Gardons-nous ouverts pour accueillir ces personnes qui nous semblent parfois moins fréquentables. C'est ainsi que nous ferons pénétrer l'Esprit du Christ et de l'Évangile dans ce monde où la parole de Dieu semble parfois avoir disparu et les gens ont faim d'une parole qui nourrisse et qui donne sens à leur vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Réponds, Seigneur, à l'offrande de ton Église et aux appels de la création à travail. Donne à tous les êtres humains l'esprit d'enfants de Dieu pour s'attaquer ensemble à toute forme d'injustice, que chaque personne ait sa place en ce monde et que toute personne vive dans la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, pour tout notre pays, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Puisque nous avons reçu de toi, Seigneur, le pain qui donne corps à la famille humaine, fais que ce sacrement de l'amour développe en nous le sens de la justice, qu'il nous presse d'agir en faveur des plus déshérités et de soutenir les droits de tous les peuples à la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en ce jour de fête, Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.